Comment vous connaissez ça, SME Development Certificate là, il donne une quantité de facilité à une compagnie et surtout il target toute une compagnie, companies qui font register from 2 juin 2015 onwards. Par exemple, il y a une taxe solide de 8 ans qui est pour gagner. À fur et à mesure qu'il gagne une application, si tout une condition correcte, évidemment, MyBiz pour refaire un dossier à mon banque qui a tout pour faire l'exercice de vérification et éventuel décaissement. Ça, scheme comment il était là, il est sujet à quelques représentations. C'est-à-dire le grand public et aussi une compagnie qui déjà existait. C'est-à-dire avant le 2 juin 2015, je ne pas retrouve là-dedans. Pour adresser à ça deux catégories de investisseurs, et nous cause assez mise là, c'est-à-dire banque qui fait business et qui a chiffre d'affaires pas dépasse 50 millions de roupies. Donc aujourd'hui, nous prenons décision au niveau du cabinet pour étendre facilité de prêt à un taux de 3,4%, c'est-à-dire key repo rate moins 1% à ban micro-entrepreneurs. Et micro-entrepreneurs par définition, c'est un petit business qui a chiffre d'affaires pas dépasse 2 millions de roupies par an. Chaque demande de prêt est pour business supported par un business plan, projected cash flow, bien démontrer que c'est un projet viable. En anglais, nous appelons bankable projects. Ça, ce qui m'a ouvert beaucoup plus à plus de business people. Ça, maintenant, ça va individuellement, micro-enterprises, là, cette liste d'activités est pour évidemment ouvert, pas restricted tout ce qui est dans le SME Development Scheme Certificate, mais aussi pour sujet à une imposition de taxes et qui, quand votre business pour faire profit. Et nous souhaitons qu'ils aient business pour faire profit. Deuxièmement, finalement aussi représentation de la part de existing companies, c'est-à-dire une compagnie, une SME qui déjà existait et qui donc là, bien avant le 2 juin 2015. Pour ce groupe-là, le ministère des Finances et mon ministère nous ont pour parler avec les banques, avec l'association de la banque, MBA, Mauritius Bankers Association, et nous espérons qu'ils nous trouvent une solution d'ici une semaine et nous pouvons faire communication à la suite de décisions que nous pouvons prendre. Tenant tout dernièrement une rencontre que nous avons fait avec tout les entrepreneurs qui sont engagés dans l'artisanat mauricien. Au fil des années, ce secteur de l'artisanat est négligé. À tel point qu'ils ont dit, ce secteur-là, nous sommes capables de dire méconnaissable. Et qui finit naturellement ouvert la voie à l'importation excessive. Donc, la plupart de ce qui nous trouvait dans une expo et aussi éventuellement pour vente, principalement vers les touristes, c'est des produits d'artisanat qui nous peut importer. Nous pouvons penser sérieusement pour mettre sur pied au sein de la SMEDA une Handicraft Training Academy. Nous pouvons un Craft Lab, c'est-à-dire pour repenser le concept de l'artisanat. Autre chose, c'est ce que nous besoin exploiter un site à côté de une concentration des touristes, évidemment l'aéroport, avec lesquels nous avons déjà ouvert négociation pour capable exposer et mettre en vente un produit artisanal. Nous encore songer à mettre un point de vente dans le SSR Botanical Garden et même dans le marché central. Donc, l'essentiel qu'il a SMEDA faire de sorte qu'il y ait un produit artisanal fait main et fait mauricien pour capable être exposé et mis en vente là-bas. Et aussi, tandis que nous pouvons mettre un incubateur dans 4 coins du pays. Le rôle de un incubateur, c'est un service incubator. C'est-à-dire à chaque fois qu'il y a un start-up entrepreneur qui met du bout, pour éviter qu'il y ait le faillir, nous avons besoin d'étendre un service. Ce incubateur-là, il pour agir comme un health checkpoint pour guetter, pour vérifier, pour détecter la santé de chaque entreprise. Et surtout, les jeunes, qui ne font que former. Bon, pour ça, il y a beaucoup d'affaires qu'il faut bien faire. Pour guetter ce marketing, pour guetter ce coût de produit, pour guetter s'il connecté avec le marché, et ainsi de suite. C'est un gros travail. Finalement, aussi, une représentation de la part de SME en ce qui concerne quand je tiens pour engage foreign labor, comment dire, qui ça prend excessivement de temps. Le ministre du Travail présente un papier au cabinet aujourd'hui et dans lequel il finit une mesure qu'il peut prendre pour capable active le temps, le process pour nous capable finaliser, qui est un entrepreneur capable de finaliser en ce qui concerne l'emploi de
expatriés. La coopérative, l'emphase nous permet beaucoup l'audit et contrôle. Et une discussion qui peut appeler, qui nous permet à l'intérieur du bureau du registrar un cooperative audit bureau. Donc, il peut détacher du travail du registrar et le registrar il peut agir comme régulateur et la vérification, l'audit, le contrôle va se faire avec le unit qui nous peut créer. Dans l'amendement, nous aussi peut contempler pour réduire le turnover level de 10 millions à 1 million. C'est ça, un niveau de turnover là qui est déterminé. Si une société coopérative pour bien engage un auditeur externe ou bien il peut toujours rely le ministère pour faire ce ban l'audit. Et dans une société coopérative, peut-être, de lire dans la presse, qui nous mettre un caretaker board, c'est le CNT, Credit Cooperative Society, Credit Union. Sa société-là, il a 1300 membres. Et ce capital, il tourne à peu près de 75 millions. Donc, un inspecteur fait une vérification. C'est toujours dans l'exercice de vérification de diverses sociétés coopératives et surtout un Credit Union qui brasse des millions et des millions d'argent. Et c'est à la requête du ministère qui ne peut pas un pain fin au compte de une société coopérative. Donc, ça qui nous fait trouver qu'il y a un mismanagement of loan portfolio. C'est fin de un prêt. Et ce prêt-là, il n'est pas couvert par une assurance adéquate. Et donc, si jamais il y a un default, le repayment, donc ça ceci là déjà pour trouver dans une difficulté. Donc, nous remplace le board existant par un caretaker board. Et le président du caretaker board est M. Clancy Lajoie, qui a quand même l'expérience dans une credit union, jusqu'à tout récemment. Un membre influent d'une société coopérative, Credit Union toujours, à Curpip. Donc, nous prenons contact avec lui et nous demandons avec l'équipe de remettre sur les rails les affaires de la CNT, Cooperative Credit Union. Et aussitôt que ce sera fait, le ministère pour organiser, le registrar pour organiser une élection très démocratique. Et à ce moment-là, après élection, le caretaker board pour 8 jours, il peut aller.